Salut, c'est Tristan, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous aujourd'hui après 3 semaines d'absence, 3 semaines de repos bien mérités entre les fortes chaleurs, la réécriture de l'analyse de marché des 25 ans de célébration qui sortira malheureusement un peu plus tard que prévu. Oui, je suis désolé, mais c'est la réécriture qui me pose beaucoup de problèmes, donc vous n'aurez pas cette vidéo avant un bon petit moment. Donc aujourd'hui, on est là pour faire des ouvertures de cartes Pokémon. Et pour fêter ce retour, on va s'ouvrir une partie du mini display de KO Ascendant. Donc oui, ça fait un moment que la série est sortie. Et j'avais envie de vous faire cette ouverture parce que j'avais pas trop le choix, il y avait quasiment plus grand chose. Donc il reste encore du équilibre parfait du KO Ascendant en magasin. Mais il n'y a plus moyen de trouver du héros transcendant. Donc je vous avais promis un 15e épisode d'ouverture pour terminer notre playlist sur les ouvertures de la série. Et finalement je peux pas le faire parce que il n'y a plus rien. Donc on m'a dit que les restocks des héros transcendants ce serait peut-être pas avant septembre. On verra bien d'ici là. Donc on va s'ouvrir les 9 premiers boosters de cette mini display. Et on s'occupera des 9 derniers boosters dans une autre vidéo. Et c'est parti pour une ouverture de 9 boosters KO Ascendant. Je compte sur cette mini display pour obtenir au moins le Amphinobi alternative ou bien la meilleure carte possible. Tout simplement, on y va avec Pitrouille, Grindure, Vortante, Watt, Kaorin, Sarmuraille, Mili, Miasme, Tranquillité d'A à Z, et on commence avec une petite holographique de Faramp plutôt jolie. On vient à peine de commencer que j'ai déjà envie de m'énerver. Deuxième booster. Allez, il nous reste encore une marge assez astronomique pour obtenir cet Amphinobi. J'y crois. Pitrouille, Vortante, Nosferati, Grindure, Sarmuraille, Tauros, Miasmax, ok. L'énergie reverse, on va avoir toute la famille. Si ça continue comme ça, Brossellum et notre première petite ultra rare avec Crocorible, Petit Ex. Où sont mes sleeves? Ah merde, j'ai oublié de les sortir. Voilà, je les ai retrouvés. Deuxième boubou, troisième boubou plutôt. Allez, sur 9 boosters, il y a moyen de tirer une carte intéressante. Allez, je compte sur ce booster énergie feu, c'est peut-être un signe. On y retourne avec Mirardar, Nosferati, je sais pas pourquoi, mais ouais, il m'a l'air d'être lourd ce booster. Octillerie, Terral, Déoxysme, ouais, il est magnifique. Comme ça en carte commune. Mouflair, Gipso. Allez, un truc. Filet grande prise. Non, Watt Reverse. Et malheureusement, on s'est fait avoir par une énergie pétillante. Le booster m'a l'air d'être hyper scellé, ça veut dire qu'il y a c'est peut-être un bon signe. Pour la suite, Elionceau, Miraidar, Octillerie, Fampi, il n'y a que des Pokémon haut, ça veut dire qu'il y aura peut-être un truc à la fin. Deoxys, Mucuscule, allez un truc là. Nosferalto, allez là, pourquoi je sont pas si chanceuses que ça ces mini displays? Ça serait pas bien pour nous, c'est pas bien pour les affaires ça. Énergie eau, allez. C'est peut-être dans celui-ci qu'on aura cet Amphinobi alternatif ou full art, peu importe. Conconfort, Fampi, l'énergie, Métalos, Misty Grix, allez un truc s'il te plaît, Miamax. Non. J'ai vraiment cru à une full art. Déjà vers 5 boosters, on a été incapable de tirer une grosse ultra rare. Juste une petite ex à la con. Pas si intéressante que ça pour la collection.
Et il nous faut bien plus que ça pour terminer cette ouverture. Balbuto, Grenou, sachant qu'on a encore 9 boosters à ouvrir la prochaine fois. Ça me fait déjà peur. Deoxys, il y en a plusieurs sortes de Deoxys dans cette extension, c'est intéressant. Marisson, ah, une carte AR. Ouf. 2 Craoporal, la sous-évolution de Grenousse, qui est aussi la sous-évolution d'Amphinobi. On n'a pas eu encore Amphinobi, mais on a eu au moins sa sous-évolution, c'est pas mal. Ouf. Et un petit holographique qui est plutôt joli. Waouh, je vérifie un peu le centrage, ouais bon ça passe. Mais j'aime bien la couleur de Craporal. C'est sympathique. Ouf. Quel soulagement, il était temps. Allez, on est dans l'un des avant-derniers boosters. Ils sont bien scellés les boosters. Ça veut dire c'est parce que c'est neuf. Voilà, énergie feu. Ah, petit Goopix. Ah, j'aime beaucoup les cartes communes de cette extension. Aspico, waouh. Ouais, Quickfish, Deoxys encore une fois. Ange Floette, Métalos, ouais, vraiment côté commune, ça y va. Millie Reverse, allez, Grindure, et non, malheureusement, rien du tout avec Mupludocus. Toujours aucune trace d'Amphinobi alternatif, qu'est-ce qui se passe? Serait-il dans les 9 derniers boosters? Énergie plante. Goopix encore une fois, Remoraid, Colomucus, Emolga, Tauros, Deoxys, Ange-Floette, Remoraid, allez un truc là, quelque chose. Mystyrix, donne-moi quelque chose à grignoter. Non, pourquoi une énergie magnétique? J'en ai rien à foutre. Toujours dernier booster de la journée les amis, peut-être qu'on va tirer une full art, je l'espère. Énergie combat, c'est peut-être là. Terral, Coconfort, l'énergie, Grenousse, Seracroll, Tranquillité d'AZ. On est déjà à la reverse. Ah non, la reverse c'est après. Oui, je crois qu'il y a un truc, les amis. J'en suis pas sûr, mais il y a un truc. Roussil. Ah, c'est à la fin. C'est une petite ex. De Méga Galam X. Ok. Ça doit être la sous-évolution de Gardevoir, j'imagine. Je connais pas tous les Pokémon de dernière génération. Voilà. Donc, Méga Galam X pour terminer l'ouverture des 9 premiers boosters. Pour résumer, on a eu 2 petites ex, Crocorible et Méga Galam X, et la meilleure carte de l'ouverture, Craporal AR. Pour une ouverture de 9 boosters, c'est un petit peu léger. Ça montre bien que les dernières extensions Pokémon sont de plus en plus compliquées à faire sortir des gros ultra rares, dont les full art, et j'en parle même pas, des gold et des alternatives. Donc depuis au moins méga évolution, même un petit peu avant, on avait déjà des taux de drop assez difficiles. Donc là je trouve qu'en une mini display, c'est c'est pas ouf, sachant que les mini displays sont censés être plus chanceuses que les displays classiques. Donc là franchement on est retombé sur une mini display un petit peu chaotique, mais bon. Je vais pas trop m'avancer parce qu'on n'a pas encore ouvert les 9 derniers boosters. J'espère sincèrement que Amphinobi Alternatif se trouve dans ces 9 derniers boosters. Bon, s'il n'y avait pas eu de Craporal, je pense que j'aurais pété un câble. Déjà que c'est pas facile de vous tourner cette vidéo parce qu'il fait très chaud. Et en plus de ça, j'ai dit des grossièretés au cours de l'ouverture. Donc je m'en excuse d'avance. Mais voilà, après c'est pas de ma faute. Hein. C'est la faute aussi des boosters. Parce qu'il n'y a pas assez d'ultra rares. Quand c'est trop, c'est trop. Sinon, j'ai une petite pointe de satisfaction de ce qu'on a eu aujourd'hui. Il nous reste encore une grosse marge. Tout peut encore arriver dans la prochaine ouverture de Chaos Ascendant, qui devrait normalement conclure la playlist de la série, puisque j'ai pas l'intention d'aller au-delà de 3 épisodes. Déjà, je devais pas faire 2 autres épisodes, c'était pas prévu, mais je me suis dit, pourquoi pas, puisqu'il n'y a pas beaucoup d'items Pokémon en ce moment, c'est les vacances, donc on n'aura pas de Storm Emeralda avant le 31 juillet, parce que c'est ça que j'attends le plus. C'est ça que j'attends le plus, Storm Emeralda pour les vacances, et puis il y aura les 30 ans de célébration en septembre. Donc, on a tout notre temps, et si vous avez chacun de ces items, chacune de ces nouvelles séries avant tout le monde, tant mieux pour vous.
on pourra assister à des avant-premières de dingue. J'espère que vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui, pensez à liker, à la commenter, puis à la partager, et on se retrouvera pour la seconde partie d'ouverture de cette mini-display KO Ascendant. C'était Tristan TCG, à la semaine prochaine, pour une nouvelle ouverture. Allez, salut!